Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Styrogue de chez APS et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette review. Cette réplique c'est la Styrogue A1 KU9XX qui est fabriquée par APS, elle est issue de la gamme Competitor qui regroupe plusieurs modèles différents de Styrogue, alors différents uniquement sur l'externe puisque pour l'interne on est sur quelque chose qui est sensiblement pareil. Celle-ci elle va vous coûter 280 € chez Crapahut, ça c'est le tarif au moment du tournage. Dans le pack, vous allez avoir un sachet de billes, le grammage n'est pas indiqué, une tige de nettoyage des bourrages, une cible, une notice et la réplique accompagnée de son chargeur. Vous n'aurez pas de batterie ni de chargeur de batterie, donc pour ça il va falloir rajouter un petit peu pour pouvoir vous équiper complètement et être prêt à jouer. Pour le packaging, on a une boîte bicolore qui est relativement jolie. Dessus, vous allez retrouver le nom du fabricant, son adresse internet, l'adresse de sa page Facebook. Vous n'aurez pas de photographie de la réplique, ni même de dessin. Vous allez retrouver simplement un logo de la gamme, donc Competitor, un crâne assez stylisé. Vous n'aurez pas non plus d'informations concernant les caractéristiques techniques de la réplique. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Pour l'intérieur, vous avez des protections en carton préformées, quelque chose qui n'est pas vraiment joli, qui protège bien, c'est le principal. Pour les caractéristiques, on a une réplique qui mesure 80 cm, qui pèse 3,825 kg en sortie de boîte. On peut vraiment s'attendre à ce que la barre des 4 kg soit franchie rapidement quand on va commencer à l'accessoiriser. Pour la fabrication, on a une utilisation d'aluminium, de polymère, également d'acier. Alors la puissance, 1 Joule 41. On va avoir une vitesse de 390 fps pour débit de 0,20, quelque chose qui est quand même élevé, qui ne va pas permettre d'utiliser la réplique facilement en France, mais c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre rapidement et très facilement puisque le ressort peut être très vite changé dans la gearbox, on va le voir après. Alors la gearbox, justement, des engrenages en métal, quelque chose qui est solide on va dire, et puis pour le hop-up bien sûr réglable. Pour le reste des petits détails, on va voir ça au cours de la review. La notice est un livret qui est très bien fait. Alors on a quelque chose qui est soigné, qui est bien présenté, malheureusement tout en anglais. Donc pour ceux qui ne pratiquent pas la langue, il va falloir vous munir d'un bon dictionnaire pour pouvoir traduire. Alors vous avez pas mal de photos qui sont très claires, très précises. Donc déjà rien qu'avec ça, vous allez pouvoir comprendre les manipulations, l'utilisation de la réplique. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. À la fin, vous avez même un petit tableau pour vous aider à résoudre éventuellement quelques incidents. Quelque chose qui est bien fait. Voilà, il va simplement falloir sortir le dictionnaire d'anglais pour pouvoir traduire, pour avoir quelque chose de vraiment très très clair. Le chargeur est un modèle high cap d'une contenance de 300 billes. Pour le garnir, vous avez une trappe sur le dessus qui se manipule vraiment très facilement, même avec des gants. Au talon, vous avez la molette qui est assez discrète, mais qui se manipule également très facilement. Donc c'est un modèle qui est assez joli, bien designé, translucide. À mon avis, c'est le seul reproche qu'on peut lui faire, puisqu'une fois qu'il sera garni avec des billes de couleur blanche, là on va perdre vraiment en réalisme. Pour les manipulations, on a quelque chose de tout à fait standard par rapport aux répliques de Styrogue et même à l'arme en elle-même. Alors on a des contrôles qui sont vraiment très judicieusement placés, ça facilite les manipulations, donc ça c'est vraiment très agréable. Pour éjecter le chargeur, vous avez le bouton de verrouillage qui se trouve juste ici, qui se manipule aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Ici, vous avez le bouton de la sécurité. Quand il est poussé du côté droit, là, vous allez pouvoir tirer. La détente est complètement libérée. Si vous le poussez du côté gauche, là, vous allez masquer un petit point rouge qui est sur le côté gauche du bouton. Et là, vous allez empêcher le tir. C'est quelque chose qui se manipule sans déchausser la réplique. Donc, vous poussez avec votre pouce sur le côté gauche pour mettre la sécurité, et avec la première phalange de votre index, vous pouvez déverrouiller la sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Ici à l'avant, vous avez une poignée qui ne bouge pas du tout. Elle est vraiment très bien calée, donc pas de mouvement, on va dire, parasite, comme sur certains modèles bas de gamme. Ici, vous avez une poignée qui est vraiment très efficace. Vous tirez vers le bas ou vers l'avant pour la déverrouiller, suivant qu'elle est pliée ou dépliée, et puis vous pouvez changer la position. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Pas de sélecteur de tir sur les Styrogue, donc ceux qui sont habitués de ce genre de réplique ou d'armes le savent déjà. Tout se fait
par l'intermédiaire de la détente. Vous pressez la détente de 4 mm environ, vous allez tirer en coup par coup. Si vous appuyez de 7 mm quasiment au bout, là vous allez être en mode rafale. Donc ça c'est vraiment très bien puisque d'un seul mouvement de l'index, sans avoir d'autres manipulations à faire, vous allez pouvoir passer du mode coup par coup au mode rafale et donc vous sortir de situations qui peuvent être parfois un petit peu tendues. La réplique est déjà bien accessoirisée à la base. On va trouver en premier lieu une poignée escamotable qui se trouve à l'avant. Pour la déplier, il suffit simplement de la tirer vers l'avant pour la déverrouiller et ensuite de la faire basculer. Pour la remettre en position, on tire vers le bas et on la rebascule vers l'avant. On a également une lunette qui sert de visée, donc c'est quelque chose qui est fixe, qui fait partie intégrante de la réplique, vous ne pourrez pas la démonter, c'est pas une red dot, vous avez simplement un réticule à l'intérieur qui va vous permettre de prendre la visée, et puis sinon sur le dessus vous avez également des organes de visée classiques, un cran de mire à l'arrière, un guidon à l'avant, tout ça n'est pas réglable, mais déjà d'entrée de jeu c'est quelque chose qui est bien configuré, donc pour prendre votre visée ça va être relativement facile. On a également, pour rajouter des accessoires complémentaires, des rails d'interface en métal, donc 2 de 13 cm sur l'arrière et également 3 sur l'avant, 2 du côté droit et 1 du côté gauche. Ceux-ci font 9 cm chacun. Le réticule est un modèle des plus classiques, vous avez une croix avec un cercle au milieu, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre vos visées vraiment très facilement. Le hop-up de la réplique est réglable, pour ça vous allez devoir manipuler le levier d'armement, vous le bloquez en position arrière, ça va vous ouvrir la fenêtre d'éjection qui se trouve sur le côté droit de la réplique, et là vous avez accès à une petite molette, donc vous allez pouvoir faire les ajustements nécessaires. Si vous voulez avoir un accès plutôt sur le côté gauche, très simple, cette plaque est en caoutchouc, il vous suffit simplement de la désenclencher, de la replacer sur le côté droit, et là vous pourrez faire vos réglages du côté gauche. Pour accrocher la réplique, vous avez 2 attaches sangles. Le premier est mobile mais non amovible, vous ne pourrez pas l'enlever de la réplique, donc il se trouve juste à côté du levier d'armement, sur le dessus. Le second se trouve à l'arrière, côté gauche de la crosse, un système avec un quick disconnect, donc vous allez pouvoir le retirer facilement. Par contre, vous n'avez pas d'autre point d'attache sur la réplique, donc au final pour celui-ci, 2 options, soit le laisser à l'endroit d'origine, soit l'enlever. La réplique est vraiment très réaliste, on a quelque chose qui se rapproche vraiment de l'arme qui a servi de modèle. Alors pour la fabrication, très soignée, que ce soit sur les parties polymères, ici en Kryptek, quelque chose qui est très bien moulé, on n'a pas de défaut d'assemblage, on n'a pas de défaut de moulage, donc ça c'est vraiment nickel. En plus on a un choix de couleurs qui moi me plaît vraiment, donc c'est vraiment super sympa. Les parties polymères, vous avez 2 textures, une partie principale lisse et puis d'autres qui sont un petit peu plus granuleuses, on va dire. Là ça va vous permettre d'améliorer la prise en main, c'est pas désagréable. Pour les parties métalliques, très bien usinées, bien peint, bien anodisé, donc là c'est vraiment du beau boulot. Sur le canon, moi je trouve que c'est vraiment très sympa, on a une partie à l'avant qui est un peu rainurée, un cache-flamme qui est quand même assez long, donc qui est dans la continuité de la ligne générale de la réplique. Moi je trouve que c'est vraiment du bon travail. La batterie qui va alimenter votre réplique se place à l'intérieur de la crosse. Pour accéder au logement, il va falloir retirer la plaque de couche qui est en caoutchouc. Pas besoin d'outils pour ça, il va simplement falloir la déformer un petit peu pour pouvoir la retirer. Là, vous avez accès donc au logement. Alors, c'est pas le modèle de rangement de batterie qui est le plus volumineux, donc il va falloir tester un petit peu. Vous avez de la place, mais les batteries les plus grosses ne rentreront pas forcément. Un des gros points forts de cette réplique, c'est qu'on va pouvoir changer le ressort de la gearbox très facilement pour pouvoir modifier la puissance. Soit la faire monter, ce qui à mon sens n'est pas vraiment utile, soit la faire descendre pour l'utiliser plus facilement. Alors pour ça, il va falloir accéder au logement batterie, on retire la plaque de couche, et ensuite vous avez une plaque de maintien de l'arrière de la gearbox, donc une plaque en plastique qui est maintenue par des vis cruciformes, vous les démontez, et là vous allez avoir accès à l'arrière de la gearbox, tout est vraiment bien détaillé dans la notice, vous avez des photos, vous avez des explications, donc vous accédez à l'arrière de la gearbox, vous démontez ce système donc de verrouillage avec une clé Allen, là vous allez avoir accès au ressort, vous le retirez, vous le changez, vous remettez le verrouillage,
Vous remettez la plaque de fixation, la batterie, la plaque de couche et votre réplique a changé de puissance. Vous pouvez l'utiliser autrement. Pour des démontages plus poussés ou de l'entretien, vous avez aussi quelque chose qui se manipule très facilement. Ici, vous avez le bouton de verrouillage. Vous le pressez vers le côté droit, vous tirez sur la partie avant et votre réplique est séparée en deux. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Elle est très belle, très originale, sans défaut de fabrication. On a quelque chose qui est bien accessoirisé, et puis on a une gearbox dont on peut changer le ressort facilement, rapidement. Donc ça, c'est vraiment très bon. Point négatif, le premier à mon sens, c'est vraiment la puissance. Beaucoup trop puissant pour être utilisé en France. Je pense que le fabricant aurait pu adapter ça en mettant un ressort qui soit vraiment dans les limites acceptables pour la majorité des associations qu'on va trouver sur notre territoire. Le deuxième point négatif, c'est l'absence de batterie et de chargeur dans le pack qui aurait pu vraiment faire quelque chose de prêt à jouer directement en sortie de boîte. Là, il va falloir acheter ça en plus. Donc si vous êtes un grand débutant et que c'est votre première réplique, il va falloir remettre la main au portefeuille. Si vous avez déjà des répliques et que vous avez ce matériel, ça posera beaucoup moins de problèmes, bien sûr. Voilà pour la présentation de cette réplique de la gamme Competitor de chez APS. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets également dans la description de la vidéo les liens du site Crapahutt et des différentes fiches descriptives des modèles de cette gamme. Ça vous permettra de voir que vous avez des répliques différentes d'un point de vue esthétique et avec des accessoires qui ne sont pas forcément les mêmes. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.